Jusqu'à 17h, vous écoutez l'Outaouais maintenant avec Louis-Philippe Brûlé, votre source pour rester branché au 104.7 Outaouais. OK, on va revenir maintenant sur une annonce qui est tombée là, peu avant midi aujourd'hui. Santé Canada autorise le vaccin de Pfizer pour les adolescents de 12 à 15 ans. Avec nous pour commenter, Patrick Filion. Il est microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais. Salut Patrick. Salut LP. Le Canada devient le premier pays au monde à l'autoriser avant les États-Unis. C'est rare qu'on voit ça. Oui, c'est rare. Puis écoute, moi je vais m'en réjouir. Comme je l'ai toujours dit, le Santé Canada fait toujours bien ses devoirs. Puis avec les données qu'on reçoit, Santé Canada est parfaitement à l'aise à l'offrir à ce groupe d'âge-là. Puis c'est une bonne nouvelle. Donc, si on peut commencer, disons, le plus tôt possible à vacciner ce groupe d'âge-là, ça serait très prometteur là, pour la rentrée scolaire de l'automne prochain. Donc, moi, je n'y vois là, qu'une bonne nouvelle. Et Québec espère les vacciner, là, les 12-15 ans, d'ici le 24 juin. C'est pas encore confirmé. Là. On attend les recommandations officielles. Donc, oui, ça serait une bonne nouvelle pour la rentrée prochaine, mais même pour la saison estivale. Oui, absolument, parce que, écoute, moi-même, au début, là, quand on avait annoncé que ce serait le 24 juin pour les adultes, j'avais des doutes. Là, mes doutes sont mis de côté. Je pense que je suis confiant qu'on va vacciner les adultes. Et là, même, on commencerait à vacciner là, les ados. Donc, ça va beaucoup mieux que ce que j'espérais. Donc, tout est positif pour la vaccination. Les gens sont au rendez-vous, du moins semblent être au rendez-vous. Là. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Il faut s'en réjouir parce que même si on voit que les ados sont moins affectés par la COVID, il y a quand même quelques cas rares là, de complications, puis ils deviennent aussi des vecteurs. Donc, c'est surtout ça. Le plus on atteint l'immunité collective, puis le plus rapidement on peut espérer retrouver une vie, somme toute, normale. Fait que surtout, Patrick, que dans le cas des 12-15 ans, Pfizer prétend, selon ses études, que l'efficacité est de 100% après 2 doses. Oui, après 2 doses de 100%, donc les plus jeunes ont un système immunitaire plus efficace, on va dire comme ça. Puis si on compare les groupes témoins, donc les ados qui n'avaient pas reçu le vaccin, donc étaient infectés, puis ceux qui avaient reçu les 2 doses ne l'étaient plus du tout. Donc à 100% d'efficacité, là, on se pose pas de questions. Moi, je sais que les 2 miens, je vais en parler avec eux, mais je vais leur conseiller de le faire. Oui. Bon, l'étude a été faite sur 2000 jeunes. Peut-être qu'éventuellement, si on en fait 1 million ou 2 millions ou 10 millions à travers le monde, peut-être qu'il y aura une efficacité qui pourrait baisser un petit peu, là, mais on semble assez confiant. Et ça dit quoi pour les plus jeunes par la suite? Parce qu'éventuellement, on va vouloir les vacciner également, les jeunes du primaire. Oui, c'est pas impossible. Puis encore une fois, ça va être la même routine. Donc, ce sera à la compagnie Pfizer de faire ses études. Dans ces groupes d'âge-là. Comme on le fait au début là, avec les adultes, là, on le fait avec les ados. Donc, les plus jeunes pourront eux aussi là, être éventuellement testés. Et là, on pourrait avoir l'ensemble de la population qui pourrait être couverte, protégée. Donc, ça, faudra attendre, mais ce serait encore une fois un pas de plus vers un retour à la normale. Dans la catégorie des moins bonnes nouvelles, il y a 2 autres décès par thrombose liés au vaccin AstraZeneca qui ont été rapportés au pays. Un en Alberta, on parle d'une femme de 54 ans, encore une fois. En fait, une femme dans la cinquantaine, là, la québécoise, à la fin avril, c'était une femme de 54 ans. On parle aussi au Nouveau-Brunswick d'une personne qui est âgée là, dans la soixantaine. C'est toujours difficile. Malheureusement, Patrick, c'était prévisible. Oui, écoute, comme on dit, chaque décès, là, peu importe que ce soit le virus lui-même, le vaccin, ce sont des drames, ce sont des situations qui ne sont pas faciles, mais encore une fois, je veux dire, on pourrait faire des statistiques sur pratiquement tout. Là, combien de personnes décèdent, par exemple, de la petite prise de pénicilline suite à une réaction allergique. Moi, mon gars est allergique, s'il prend de la pénicilline, il meurt. Là, ce qui arrive, c'est qu'on en parle beaucoup. Puis c'est correct qu'on en parle. Là. Je ne veux pas dire qu'on devrait le cacher, là. Mais c'est dans l'air du temps. Là. Puis les gens se questionnent, on s'inquiète sur les vaccins. Mais il faut comprendre que chaque personne a un système immunitaire qui est différent, qui va répondre différemment. Et il y a des gens qui, malheureusement, leur système immunitaire va répondre de façon un peu archaïque à ce vaccin-là et ça va entraîner des problèmes. Puis ça serait vrai là, pour des micro-organismes, donc une infection suite à un micro-organisme, pour des médicaments X. Donc, il y a toujours ce risque-là. C'est un risque qui était connu, puis malheureusement, on le voit. Donc, à toutes les, centaines de milliers de doses, on a des personnes qui ont un problème. Puis malheureusement, on a eu 3 décès là,
liés à ce vaccin-là depuis le début de la vaccination. C'est ça, on semble être dans les statistiques qu'on connaissait déjà. Là. C'est parce que là, il y a 2 décès annoncés en quelques heures au Canada, mais c'est encore le risque, un cas de thrombose sur 100 000 vaccins AstraZeneca, puis évidemment, c'est pas tout le monde qui fait une thrombose qui en meurt non plus, là. Non, exact. Puis, comme je le dis, je ne vais pas manquer de sensibilité là, auprès des personnes qui sont affectées, de leur famille et tout. Mais des risques, on en prend à tous les jours pour diverses raisons. Ces risques-là sont connus. Je suis certain que les gens ont voulu le vaccin pour se protéger. Puis même le conjoint de la dame, là, la Québécoise qui est décédée, cet homme-là continuait à défendre et à vanter, disons, les mérites de la vaccination. Donc, on voit que malgré la peine probablement qu'il l'afflige, il comprend le bien fondé pour la collectivité de la vaccination. Fait que c'est quand même ça qu'il faut retenir parce que le virus tue pas mal plus de gens que aujourd'hui au Québec, on a annoncé 5 morts à cause du virus de la COVID, mais là, on dirait qu'on fait moins de cas des décès COVID que des décès liés au vaccin AstraZeneca. C'est ça. Fait que le vaccin va sauver pas mal plus de vies que, malheureusement, les vies qu'il va prendre. Puis ça, encore une fois, c'est malheureux. Mais si on veut collectivement se sortir de cette situation-là, il faut combattre le virus. Puis une façon de le combattre, c'est la vaccination. Par contre, ce qui est un peu mélangeant, c'est que là, la consigne a changé. Là. Santé Canada dit AstraZeneca, oui, mais si vous êtes dans une région où le danger est moindre, où le virus circule moins, ben peut-être que finalement, vous êtes mieux d'attendre quelques journées de plus ou peut-être quelques semaines de plus et avoir un vaccin, que ce soit Pfizer ou encore Moderna. C'est-tu moi, au côté communication, là, c'est ordinaire un peu, là? C'est très ordinaire. Ça va créer encore plus de confusion. Puis même moi, je l'ai vu jusqu'à un certain point là, avec des amis, des collègues, là, qui ont une certaine frustration, des gens qui ont reçu AstraZeneca. Là, ils lisent ou ils entendent ça. Ah ben là, est-ce que j'aurais pu attendre de recevoir un autre? Donc, ça crée une insatisfaction, ça crée du doute face à Santé Canada aussi, là, aux personnes qui prennent des décisions. Donc, je pense qu'il faut faire attention un petit peu à ce volet-là, parce que là, on va nuire à l'effort de vaccination en créant cette confusion-là dans la population. Oui. Évidemment, ceux qui l'ont déjà reçu, le vaccin AstraZeneca, et j'en suis, on ne peut pas revenir en arrière. Et présentement, il faut dire qu'il circule à peu près pas. Là, on a beaucoup plus de vaccins Pfizer et Moderna que d'AstraZeneca présentement au pays. Oui, ce qui rentre présentement là, à coups de millions, c'est Pfizer, Moderna. Donc, ça va peut-être régler le problème jusqu'à un certain point. Là, on va pouvoir se concentrer sur donner des vaccins et les gens vont peut-être être plus en confiance parce que c'est justement un de ces deux-là qu'ils vont recevoir. Mais clairement, là, il y a eu peut-être un petit, comme on a dit, là, des problèmes de communication là, qui n'ont pas aidé la cause. Oui. OK, bien, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Patrick, j'apprécie. Toujours un plaisir. Bonne journée. À bientôt, Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais.